Bonjour Dikas. Bonjour Marc, Merci d'être ici pour cette interview. merci à toi, hein, merci à toi de me recevoir. Vous êtes un auteur, compositeur, chanteur, rappeur, C'est ça, oui, et dans le hip-hop, electro-dub, reggae. c'est ça, c'est ça. C'est mon dernier projet, c'est hip-hop, électro-dub, reggae, ouais, c'est ça. Donc, tu peux me parler un peu de ton parcours? Oui, alors j'ai 20 ans d'expérience. Donc j'ai commencé le hip-hop avec les amis. À l'époque, c'était à Orléans. Et puis après, à ma majorité, j'ai décidé de me lancer dans la musique. Et donc en 2000, en 2000, en 2000, je rencontre Eric Cellini qui me fait signer un titre, mon premier titre radiodiffusé qui s'appelait Quartiers ruraux. Et donc voilà, à partir de là, c'est là que j'ai commencé quoi. J'ai sorti un premier CD, trois titres qui s'appelait Chèque et Mat. Mhm, Et puis après, j'ai rencontré d'autres chanteurs. On a fait une formation, donc on s'est appelé le Fanchoukrou. mhm, On a sorti deux street albums. Ce qu'on appelle street album, c'est qu'on a vendu à la main à nos fans. mhm. Et voilà, après le groupe il s'est séparé en 2012. Et en 2012, j'ai rencontré Dave Kinner dans un studio à Paris. Dave Kinner, pour te dire un peu qui c'est le compositeur de Tikenja Falcoli, donc il avait 3 disques d'or. Et donc on a sorti un 7 titres. Ça c'était en 2014. Donc c'était plus reggae hip-hop quoi. Et puis après ça, j'ai décidé donc de me lancer et de produire mon propre album, moi tout seul avec mes petites machines, mon ordinateur. Et j'ai essayé. J'en suis pas mécontent, on va dire. Même, même hyper fier. Ah oui, oui, je suis assez fier parce que c'est un gros travail quand même. Et puis sortir des morceaux en temps composition, écrire, trouver les invités, c'est un gros travail. Donc oui, j'en suis fier. Et puis je trouve qu'il est assez cohérent l'album. Et, puis, il est actuel surtout, il est surtout actuel. Euh, vous étiez tu étais un champion d'athlétisme. Oui, alors c'est ça. Quand j'étais adolescent, j'ai un prof à l'école qui a repéré que j'avais des ressources naturelles et il m'a performé dans l'athlétisme. Et oui, j'étais un grand champion régional. J'ai eu des titres départementaux, interrégional, régional. Oh, J'ai fait 2 fois les championnats de France wow. en sprint et en longueur. Donc, comment tu as évolué de ça dans la musique? Eh ben, en fait, ça m'a donné ma hargne, quoi. Le fait de ne pas lâcher, de toujours vouloir avancer. C'est le sport, c'est ça, c'est un mental. Et donc mentalement, ça m'a vraiment formé, quoi. Ça m'a fait du bien. Maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est plus le même sport maintenant. Ton nouveau, on dit CD, mais c'était pas un CD parce que c'est un streaming. Oui, Éveil des consciences. c'est ça, c'est ça. Ça, c'est mon dernier projet, donc qui est sorti en streaming. Donc, Mhm. il est sur toutes les plateformes inimaginables. D'ailleurs, moi, je suis sur tous les réseaux inimaginables. On essaye comme on peut pour avoir un ou deux fans. Donc oui, il est sorti en streaming et je compte le sortir en version physique en fin d'année. En fin d'année, quand j'aurai tourné un petit peu, et parce que je compte faire des scènes pour le présenter, pour le défendre mon produit. Ça, c'est le plus dur. Et donc oui, en fin d'année, je compte sortir une version physique avec quelques morceaux de nouveaux. Mhm. Et pourquoi pas d'autres invités qui m'accompagneront peut-être. Est-ce que tu as une piste préférée? Alors, ma piste préférée, c'est que j'en ai plusieurs. C'est-à-dire que je voulais parler de tellement de choses que moi, j'aime pratiquement tous les morceaux. Mais après, ma piste préférée, oui, on va mettre la numéro 1, Mhm. qui veut Ah, dire ce qu'il veut dire. Ouais, c'est éveille ta conscience. mhm. Donc, c'est en featuring avec Daddy Clean, qui est un chanteur de reggae hip-hop qui est, comment on dit ça, qui est en pleine, qui progresse, quoi, qui est en train de se faire connaître. Et Mhm.
En ascendance. Voilà, en pleine ascendance. Et ça va faire une dizaine d'années que je le connais. Et, il a joué le jeu. Bon, il a fait avec moi. C'était super cool. Je pense que ma piste préférée était le 3. La vie est un combat. Ouais. J'aime aussi. Ça, c'était mon premier morceau. C'était le premier morceau de présentation parce que c'est mon clip que j'ai fait. Mhm. C'est moi qui l'ai réalisé, c'est moi qui l'ai monté et tout. Et c'était le premier morceau que j'ai mis en avant pour faire découvrir de quoi j'allais parler, quoi. Oui. Il n'y a pas un ancien truc qu'en fait, on met la meilleure piste sur la 3e position d'un CD? J'ai pas compris, excuse-moi. Je crois qu'il y a cette vieille idée que le meilleur placement pour la tube, c'est la 3e piste. Ah bon? Peut-être, oui. Toi, c'est ce que tu as retenu, toi? Moi, en fait, oui, après, j'ai fait la playlist de toute façon en sorte de faire en sorte d'attirer les gens. Donc, pour moi, j'ai mis le premier morceau parce que c'est mon morceau que j'ai vraiment bien aimé. Et oui, les 3 premiers, les 3 premiers, ils sont phares. Hein. Après, en 2, c'est reste positif. Hein. Oui. Et en 3, la vie est un combat. J'ai bien aimé le 6 et le 10 aussi. Alors, le 6, rappelle-moi le 6 de... Une vie sans daron. Ah oui, alors il y a d'autres personnes qui ont aimé ce morceau-là, oui. Et ben c'est la réalité, c'est ma réalité. Mm-hmm. Merci. Et le 10, c'est la planète en danger. Ouais. Ben ça c'est réel aussi, c'est actuel, c'est surtout actuel. Oui. Et ça fait de la peine de voir que on prend pas soin de notre terre chérie. Hein. Oui. Et le beat était plus, c'était différent un peu que les autres. Oui, alors c'est un peu plus électro et puis un peu plus avec des batteries qui bougent un peu plus. Ouais, c'est fait exprès. Oui, c'est l'ambiance que j'ai voulu donner. Même le chant, il est un peu différent. Oui. Tu as fait la vidéo de La vie est un combat toi-même ou est-ce que tu peux parler de comment tu l'as fait Bien sûr. Alors en fait, moi je suis en autoproduction depuis le départ, donc j'ai pas beaucoup de gros moyens, j'ai pas les grosses industries qui sont derrière moi. Donc aujourd'hui il faut mettre les musiques en images parce que les gens ils sont attirés maintenant c'est la vue, c'est plus l'oreille, c'est la vue. Ouais. Et j'ai pas beaucoup de moyens, donc j'ai investi dans un bon appareil photo. Mm-hmm. Et c'est ma fille qui prend les rushs. Mm-hmm. C'est ma fille qui prend les rushs, qui m'accompagne, et puis on fait ça ensemble. Et puis après, moi, je fais le montage sur eMovie et j'ai un peu Final Cut, donc je tâte un peu Final Cut et je fais tout ça là-dessus. Et c'est ce qui donne un résultat qui est pas mauvais en même temps. Oui. Aujourd'hui, on a tout le matériel pour faire de la musique et des clips presque professionnels, quoi. Oui. Donc c'est ça. Oui, la musique est très démocratisée. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est bien pour des artistes comme moi qui sont indépendants et qui essaient de se faire connaître. Après, pour les plus connus, c'est un peu plus dommage parce que c'est pas pareil pour eux, quoi. Mais ils ont toujours leur public. On leur vole rien. Est-ce que tu peux me dire ton procès créatif niveau musique? Comment je fonctionne? Oui. Alors là, c'était simple parce que pour éveiller des consciences, c'était le confinement. Mm-hmm. Donc on était confinés, je pouvais pas bouger. Alors je confinais dans le studio. Oui. Et j'ai commencé par faire beaucoup d'instrus. Mm-hmm. Et puis la première musique qui m'est arrivée, c'est La vie est un combat, les premiers textes. Donc celui-là, c'est le premier que j'ai lancé tout de suite. Et puis après, l'inspiration m'est venue de suite. Enfin, j'avais déjà, en fait, parce que comment t'expliquer? J'ai déjà des idées dans ma tête, mais ça prend du temps pour pouvoir les exposer. Donc, j'ai déjà les thèmes dans la tête, mais après, il me faut les instrus pour pouvoir écrire et pour pouvoir après poser, quoi. Donc, c'est ça. En fait, mon acheminement, c'est je commence toujours à réfléchir, avoir une structure dans ma tête, après faire les instrus, et puis après commencer à chanter dessus, quoi. Oui. C'est ça. Et je m'inspire de la vie de tous les jours, même de ma vie à moi, quoi. Oui. C'est ça. C'est l'essentiel. Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu veux nous chanter quelque chose maintenant? Alors oui, je fais juste un petit refrain. Oui. J'ai l'impression de devenir fou. Je vois des anges et des démons partout. Ils veulent ma peau, ils sont jaloux. Ils feront tout pour que j'aille dans le trou. Pas de pitié pour les âmes damnées. La lumière est faite pour briller. Ils sont mauvais, ils sont possédés. Les démons, on va les brûler. Ouais, ça, ce morceau-là, c'est Suis-je fou? Je me demande des fois dans mon existence, je me demande est-ce que parce que moi je crois en Dieu, je crois au bien et au mal, et des fois je me demande est-ce que je suis cohérent. Moi, je sais que je suis cohérent avec moi-même, mais est-ce que je suis cohérent avec le monde? C'est ça, c'est pour ça que j'ai fait ce morceau-là aussi. Oui, en fait, c'est une réconciliation difficile parce que parfois nos besoins personnels sont opposés aux besoins de la groupe ou du monde entier. C'est ça, oui. C'est ça, c'est vrai. Oui. Oui. Peut-être qu'on va finir là. Pas de problème. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Eh ben, j'aimerais remercier tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui me suivent depuis un petit moment, ma femme, mes enfants, mon frère Mancool, Zad, une petite dédicace à Ben Barreau, toute ma famille, les cousins, les cousines, mes sœurs, mon frère. Je pense que c'est pas mal déjà. Oui. Et puis à toi, Marc, je te remercie pour l'interview. C'était très sympa et merci de m'avoir accueilli à ton émission. Oui, je vais partager sur mon Facebook, sur ma chaîne. Merci. Et puis on reste en contact. Oui. Avec plaisir. Je t'enverrai la version physique. Très bien. Merci en tout cas. Merci, Dekas. Merci à toi, Marc. À bientôt. Oui, au revoir. Au revoir, bonne journée.